Donc, au niveau de la conception d'une usine de sonation, on la décompose en trois grandes étapes. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle la faisabilité. Dans la faisabilité, on sera plutôt intéressé à se dire est-ce que la sonation, finalement, c'est la technologie adaptée pour mon processus, pour mes besoins? Et quel est le coût ou la performance de mon futur réacteur, sachant que grâce à cette approche du point de vue de la simulation numérique, on peut déjà tester un réacteur à échelle réelle. On ne doit pas passer par un pilote pour voir comment il fonctionne et après passer à l'échelle réelle. Donc, au niveau de la faisabilité, on va créer, ou la solution qu'on propose généralement, c'est ce qu'on appelle des pilotages virtuels. Donc, on va juste, en fonction de la qualité d'eau qu'on souhaite traiter, de l'emplacement ou des différentes contraintes, on va pouvoir piloter de manière virtuelle une installation à échelle réelle virtuelle qui va nous donner une idée si le sonation, ça vous permet de répondre à vos contraintes. Ensuite, une fois que ça a été validé, effectivement, le sonation, c'est la solution la plus pertinente, on va commencer à voir plus en détail, donc on appelle ça une étude conceptuelle, où grâce à une conception virtuelle, on va pouvoir répondre à la question de c'est quoi la taille du réacteur que j'aurais besoin. C'est quoi les stratégies de dosage, c'est-à-dire où il faut que je place le point de dosage, avec quel taux quelle concentration de sonation. Est-ce qu'il faut que ça soit constante ou variable en fonction des différentes variables? Une fois que ça c'est validé, on voit très bien que l'installation, ça a l'air d'être faisable avec les coûts et les performances qu'on le souhaite. On peut plus l'affiner, donc on appelle ça une étude détaillée, où grâce à un couplage entre la CFD, donc un modèle 3D, et la brique Amazon, donc on va mettre en place toutes les interactions chimiques en 3D, on pourra voir plus en détail est-ce que finalement on respecte l'efficacité du transfert de leçons dans le système. Est-ce que l'emplacement initial de chicanage qu'on avait conçu, c'est bien celui qui nous correspond ou il faut les changer? Est-ce que le mélange dans le système existe? Est-ce qu'il y a des courts-circuits? Est-ce qu'il y a des sondes mortes qui potentiellement pourront être de points de concentration très élevée de bromates? Tout ça, on pourra le voir plus en détail et les valider à ce niveau-là. Et finalement, principalement, c'est pour tous ceux qui sont déjà une installation existante ou même pour ceux qui sont, une fois l'étude a été validée, donc du coup, finalement, sur le long terme, comment on pourrait monitorer de manière intelligente l'ouvrage. Donc, ça, ce qu'on appelle un jumeau numérique ou tout simplement une copie virtuelle de votre installation où on pourra, en temps réel, déjà prévoir c'est quoi le risque de formation de bromate, c'est quoi le temps de concentration du système, c'est quoi le taux d'abattement de micropolluants, c'est quoi les coûts de l'ensemble des options d'opération du système. Et tout ça, ça pourrait être fait de manière en ligne ou hors ligne en fonction de besoins.